Ok, donc sur le calque détourage, il y a le tracé, mais il est en vert foncé, on ne le voit vraiment pas bien sur l'image, qui est redevenu, qui n'est plus terne comme tout à l'heure, puisque tout à l'heure c'était un modèle, mais maintenant c'en est plus un. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer sur la vignette du calque du dessus, celui que j'ai appelé détourage, et je vais changer la couleur des vecteurs. Donc à la place de vert foncé, je vais peut-être mettre du magenta, testons. Ah ben oui, ça me paraît quand même beaucoup plus clair avec les vecteurs qui s'affichent en magenta. Donc pour voir les vecteurs en magenta, il faut s'approcher avec la flèche noire et cliquer sur le bord. Et à ce moment-là, ils apparaissent. Et on a même un truc qui apparaît en plus, c'est un cadre de sélection que je trouve à titre personnel ennuyeux et qu'on peut masquer de l'affichage. Chaque fois qu'on va sélectionner un ou plusieurs objets, il y a un cadre qui va venir autour et qui est un espèce de raccourci vers la transformation manuelle, mais c'est plutôt ennuyeux. Donc on va l'enlever. Est-ce que ça va pour faire apparaître les vecteurs? Alors vous allez dans View et vous allez demander Hide Bounding Box, ce qui correspond à masquer le cadre de sélection. Attention, c'est bien le cadre de sélection. Masquer le cadre de sélection. À partir de là, vous voyez que quand les vecteurs sont sélectionnés, eh bien, le cadre n'apparaît plus. Menu affichage, masquer le cadre de sélection. Évidemment, je crois que dans le menu affichage, vous me confirmez, puisque vous avez la version française de Illustrator, vous avez aussi quelque chose qui s'appelle masquer la sélection. On est d'accord? Dans le menu affichage, vous avez masqué la sélection. Parce qu'en fait, c'est pas du tout ça qu'il faut choisir. Si vous masquez la sélection, vous n'allez plus voir quand vous sélectionnez des objets parce que les petits carrés ne vont plus apparaître quand on les sélectionne. Très ennuyeux. Donc ce qu'il faut ici, c'est masquer le cadre de sélection, pas masquer la sélection. Et donc en anglais, c'est View, Hide Bounding Box. Bon, évidemment, en anglais, la confusion est moins facile à faire puisque masquer le contour s'appelle Hide Edges. Mais dans la version française, c'est vraiment vicieux. Entre masquer la sélection et masquer le contour de sélection. Alors, il y en a quelques-uns qui sont déjà passés en mode isolation, c'est-à-dire que, on en avait parlé la fois passée, je pense. Est-ce que vous confirmez qu'on en a parlé ou pas? Le mode isolation? Le truc vraiment, le piège dans Illustrator. C'est-à-dire que quand vous double-cliquez sur un objet, que ce soit le contour de sélection ici ou l'image, quand vous double-cliquez, vous passez en mode isolation, c'est-à-dire que vous ne travaillez que sur l'objet sur lequel vous avez double-cliqué. Et vous avez un fil d'Ariane qui apparaît là au-dessus. Il est également indiqué dans la palette des calques maintenant Isolation Mode, mode isolation, et vous ne voyez que ce sur quoi vous avez double-cliqué. C'est le gros piège de Illustrator. On va sortir de là avec la petite flèche qui pointe vers la gauche, en cliquant une fois, deux fois, et on va faire en sorte que on ne passe pas en mode isolation par le double-clic, que ça n'arrive plus jamais, qu'on ne le fasse plus que par le clic droit, aller dans le menu contextuel, parce que le double-clic qui nous fait passer en mode isolation, en tant que débutant, ça va tout le temps vous arriver. Alors on y va, dans le menu Illustrator, puisque vous êtes sur Mac, Préférences, sinon sur PC ce serait Édition Préférences. En tout cas, dans le menu Illustrator Préférences, vous allez dans les préférences générales. Et dans les préférences générales, vous allez décocher l'option ici qui s'appelle double-cliquer pour isoler. Et vous cliquez sur OK pour valider les modifications des préférences. Et du coup, quand vous double-cliquez maintenant sur les objets dans la scène, que ce soit l'image ou le tracé, ça ne passe plus en mode isolation.